Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'argent et surtout comment vous voyez et comment vous pensez l'argent parce que c'est ça qui est vraiment important. La forme financière c'est comme la forme physique, il faut que vous implantiez les principes dans votre vie pour que ça fonctionne. Vous savez, il ne suffit pas de s'inscrire à la salle de sport pour que votre corps se transforme et les résultats en termes de bien-être, d'énergie et de fitness que vous obtenez dépendent de la régularité avec laquelle vous pratiquez et de l'intention que vous y mettez. En termes d'argent, c'est pareil. Vous connaissez tous l'adage, l'argent ne fait pas le bonheur, et bien le manque d'argent non plus. Alors, ce n'est pas tant le fait de chercher à gagner beaucoup d'argent, d'être millionnaire, mais le fait d'avoir le confort et la qualité, la tranquillité d'esprit qu'on a en tant que millionnaire quand l'argent n'est plus un frein, mais juste un outil au service de vos envies et de vos besoins. Si vous faites de l'argent une idole, vous n'en aurez jamais assez, mais si vous l'utilisez pour garder le focus sur ce que vous aimez faire, créer des événements, des émotions, pour faire le bien autour de vous, alors chaque pas que vous ferez dans ce sens vous nourrit, vous satisfait. C'est l'amour de l'argent qui est la racine du mal, pas l'argent lui-même. Alors, avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si vous étiez libre financièrement? Que feriez-vous de différent dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Une nouvelle langue, un sport, un instrument de musique? Certaines personnes sont beaucoup plus actives à la retraite et juste parce qu'elles font justement plus de choses qui leur font vraiment plaisir. Alors imaginez que vous ayez cette liberté financière. Qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? L'argent n'est qu'un outil qui vous sert à faire la différence dans votre vie et dans celle des autres. Alors, en vouloir plus n'est pas une mauvaise chose en soi si on l'a fait pour de bonnes raisons. Ce sont les personnes qui l'utilisent qui déterminent finalement si l'argent est bon ou pas. Avec des millions, on peut financer des orphelinats ou acheter des armes. Le choix vous appartient. Et plus on a, plus on peut donner. Parce qu'à l'inverse, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc on peut être limité. Et puis quand on a peu, on peut donner et ça nourrit l'énergie d'abondance. Alors voici les 3 questions fondamentales à vous poser pour vous ouvrir au potentiel illimité et faire le bien autour de vous. 1. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Il n'y a pas de mal à vouloir se faire plaisir. Si vous avez plus d'argent pour faire du bien, vous avez plus d'argent pour vous faire du bien à vous aussi. 2. Qu'est-ce que vous voulez faire, apprendre, accomplir? Laissez-vous porter par le flot de tous ces désirs que vous avez fini par enfouir juste parce que vous les jugez au-delà de vos moyens. 3. À qui ou à quoi vous voulez contribuer? N'avez-vous pas déjà été séduit par le projet d'un ami, d'une connaissance, sans pouvoir y contribuer vraiment faute de moyens? Écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ne vous censurez pas. Parce que si vous ne commencez pas à penser à ce que vous pourriez faire une fois que vous aurez beaucoup d'argent, vous courez le risque, une fois gagné, de le voir se dilapider, comme toutes les centaines de milliers d'euros que vous avez déjà gagnés dans votre vie et que vous avez dépensés sans aucun plaisir. Et surtout, vous ne vous donnez pas les moyens d'être prêt à en gagner vraiment. Alors, ouvrez-vous au potentiel de l'abondance illimitée qui existe dans ce monde. L'idéal ne serait-il pas finalement qu'il y ait plus de personnes qui aient plus d'argent pour faire encore plus de bonnes choses autour d'eux? Le monde ne s'en porterait-il pas mieux? Je vous laisse réfléchir à cette question et aux 3 fondamentales que vous devez vous poser régulièrement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour les 3 grands principes de la forme financière.